J'ai décidé de dédier ma vie parce que j'aime aider les gens qui sont les plus poqués de notre société, parce que c'est ça qui m'allume, parce que c'est ça qui fait que je pense que je peux faire la différence comme personne humaine. Je travaille au programme Crise ado-famille au CLSC Champlain-Charlemagne. C'est un programme d'intervention de crise. Donc, on se présente à domicile sans trop savoir vers où on s'en va. Par exemple, avec des gens qui ont des atteintes neurologiques ou des déficiences physiques. On vit le quotidien avec eux. Ça inclut faire les repas avec eux, passer beaucoup de temps avec eux. C'est sûr qu'il y en a qui sont agressifs physiquement. Il y en a qui sont agressifs beaucoup plus psychologiquement. Lui, là, je vais le pousser dans les marches. Ou elle est mieux de se watcher quand je vais sortir. C'est des choses qu'on entend de façon quotidienne. Frapper, mordre, pousser dans le mur. J'ai déjà vu des vitres cassées, la porte du bureau se faire défoncer. Tu dois prévoir l'imprévisible. Même si tu as un super lien de confiance avec la personne, je prends jamais de chance pour certaines situations. Ça peut t'aider aussi que je suis ceinture noire. Ça m'aide pour les réflexes puis tout ça. Les gens qu'on sait, par exemple, qui viennent en entrevue et qui nous disent plusieurs mois après qu'ils viennent avec une arme, ou bien une arme va tomber de la poche d'une personne, bien, on dit ben non, on ne peut pas accepter que des gens on peut pas travailler dans ces conditions-là. On a toujours l'impression de marcher sur des œufs. On ne sait jamais quand est-ce que ça va péter, là, t'sais. Ça peut prendre 5 minutes. 5 minutes avant, ça allait bien. 5 minutes après, c'est explosif. Quand on sent que l'autre personne n'est plus réceptive, n'écoute plus, n'est plus disponible, bien, on n'a comme pas le choix de faire intervenir le service de l'ordre. Personnellement, du haut de mon 5 pieds 3, je suis pas capable d'arrêter un gars de 6 pieds 2. Mon travail, j'ai pas de pause. Mon 7h75 sur le plancher, là, c'est constamment avec les jeunes. Je dîne avec les jeunes. J'ai pas une heure et demie pour dîner. Je suis en présence constante de ces enfants-là qui ont besoin de mon aide. Si je compare mon travail à celui de mon frère qui est en construction, il finit son travail, il est fatigué physiquement. Moi, je suis fatiguée psychologiquement. On s'attache aussi aux personnes qu'on rencontre. Et quand on se retrouve, je dirais, après plusieurs mois de travail, où la personne se suicide, on nous annonce le matin que la personne s'est enlevée la vie, on le vit comme un échec personnel. Un gars va t'agresser, toi. La fille, elle va s'agresser, elle. La fille qui arrive, là, qui est auto-mutilée de là à là, puis que c'est plus un bras, c'est du sang, ça demeure que ça t'atteint beaucoup. Le stress, c'est souvent le sentiment d'impuissance que ces gens-là nous font vivre. Et ça, c'est une forme de violence. Des fois, on quitte notre travail avec ces images-là, sans support, sans rétroaction. C'est entre nous. On doit se supporter mutuellement. C'est des gens qui sont carencés. Ils demandent beaucoup, 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 mais ils ne redonnent pas beaucoup en retour. Fait que c'est ce qui est épuisant chez les intervenants. C'est pour ça qu'on a besoin de break ou de pause pour pouvoir nous aider à recharger nos batteries pour venir. C'est pour ça qu'on veut cette prime-là, au moins sous forme de congé, de dire, bon, ben, gars, hier, je me suis fait agresser, là. J'en ai plein mon casque, j'ai besoin d'un break d'une journée. J'ai des collègues qui sont vraiment au bout du rouleau. Il y a beaucoup d'épuisement professionnel, il y a beaucoup de congés, de maladies pour épuisement professionnel. La principale cause d'invalidité, c'est celle-là. On a une équipe de professionnels dévoués, attentionnés et je vous dirais même passionnés qui travaillent avec cette clientèle-là. Il y a de l'espoir, il y a du potentiel. On a plusieurs de nos patients que nous avons accompagnés qui ne nécessitent plus l'intensité de nos services, que l'on réfère à des services d'intensité moindre. Oui, c'est difficile, mais on a quand même des résultats aussi. Les gens sont réhabilitables. Le principal obstacle, c'est de croire qu'ils ne le sont pas. Pour la majeure partie de nos jeunes, on s'y attache. C'est ça la beauté de la chose. On veut leur bien, on veut les aider.